Et c'est cette journée exclusivement réservée à nos dames. Bonjour à tous et beaucoup de courage. S'il vous plaît, au niveau des bâtiments du parcours Vita, il y a le ruban rose du cancer du sein. Les dépistages gratuits se passent là-bas et les 50 premières personnes auront des t-shirts. Donc, celles qui veulent faire le dépistage gratuit, s'il vous plaît, commencez à vous diriger l'une après l'autre au niveau du poste de dépistage en rose et blanc au coin. Comme ça, là, c'est une après l'autre. On ira progressivement. Merci beaucoup. Et puis on peut continuer les étirements. Quand l'une part, l'autre revient. Merci. L'eau clos. Les femmes en rose de ce côté, Comment? est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Please, the ladies in pink, can you come this way? All of you, can you come this way, please? Thank you. Comment DG? Tu es venu courir. Courage. On va continuer les étirements. Tous ceux qui sont là. Ceux qui sont là-bas derrière, veuillez rapprocher. Veuillez rapprocher, s'il vous plaît. Merci. Les gars, approchez du podium. Si vêtements bleus, approchez du podium. Approchez. Approchons. Mais mon commissaire, comment non? Ça fait longtemps. Ok. Bonjour, l'eau. J'espère que tu cours souvent. Ouais, il faut faire le sport. Hein. C'est bien pour la santé. Ah, il ne faut pas abandonner. Voilà. Ça renforce le moral. Il faut courir. Si tu ne cours pas, pédale le vélo. Alors il faut pédaler du vélo. C'est très bien. Et le sport, c'est pas pour perdre tout le poids. Hein. Le sport, c'est aussi une manière de garder la forme, le mental. Voilà. Un bon mental. Donc voilà, il faut courir. Oh, déjà. Ça va. Malgré que parfois on perd le moral de courir, mais c'est bien quand même de commencer. Le plus dur, c'est de commencer dans la vie, quoi. Voilà. Quand tu commences, tu vas y arriver. Voilà. Vous avez vu aujourd'hui, quand les réseaux sociaux ont commencé, on disait que arrêtez vos histoires de Facebook là. La vie, c'est la vérité. Aujourd'hui, Facebook déstabilise, condamne, oui, rend justice. Donc ça veut dire dans la vie, il faut toujours commencer quelque part. Voilà. Auparavant, quand Facebook a commencé, on disait que disons, dégagez avec ça. Aujourd'hui, Facebook fait pleurer les gens. Oui. Facebook fait trouver les solutions. À cause de Facebook, on trouve les solutions. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent apporter. Mais ils ont peur, ils ont honte. Que non, mais mon frère, qui a commencé avec 10 vues? Personne. Mais oui. Qui a commencé avec 50 vues sur Facebook? Personne. Au départ, quand tu commences Facebook, tu parles parfois à toi-même. Ah oui. Tu parles parfois à toi-même. Mais le plus important, c'est de commencer. Voilà les bijoux en or. Voilà un lac. Regardez ça. Voilà un lac naturel, un petit lac naturel. Au plein cœur du parcours Vita. Si c'était en Europe, ou bien en Asie, ou bien en Amérique, c'est que le parcours Vita, c'est une source de revenus pour la mairie de Douala 5e. Mais là, regardez, c'est abandonné dans la forêt. Regardez, c'est abandonné. Voilà l'argent.
Je dis même que voilà une mine en or, le lac là. Mais oui, ça devait être un parc d'attraction pour les enfants de Douala. Regardez, c'est en saison pluvieuse, le lac là. En saison sèche, c'est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Voilà la richesse. Attends, le parcours vite un peu comme pour ceux qui ont été à Singapour. Salosa, l'île de... C'est un coin comme le parcours Vita qui est isolé de la ville du pays Singapour. Parce que Singapour c'est une ville, mais c'est un pays en fait. C'est un pays. Donc, Sentosa, oui Sentosa, c'est là où Pyongyang a passé la nuit avec j'étais là-bas ce jour-là. J'ai même fait le direct sur ma page à l'époque. Pyongyang et Donald Trump. C'est là où ils ont fait la première rencontre. Pyongyang et Donald Trump. À l'hôtel Sentosa. J'étais là-bas ce jour-là, à Singapour. Donc, regardez, là-bas, là, ils fabriquent. Alors que voilà un lac naturel. Voilà un lac naturel. Voilà. Avec parc d'attractions, ce qu'on appelle les vrais, c'est-à-dire, on construit l'hôtel à l'intérieur et les gens font le sport. On protège. Quoi? Un hôtel de quel genre même? Avec les matériaux provisoires. Vous voyez un peu, avec le matériel provisoire. C'est-à-dire, on peut construire un hôtel en bambou de Chine pour les visiteurs. Et le visiteur qui vient dormir se rend compte que le matin, les gens viennent courir. Ça n'affecte rien dans sa vie. Il paye beaucoup d'argent. Mais oui, on exploite la place. Mais est-ce qu'alors on exploite ici là? Regardez, voilà. Les gens ont choco, les gens ont choco. Chacun a construit à côté. On va faire comment? C'est un pays de que tu sais qui je suis. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais qui je suis. Les gens ont construit à côté, tout et tout. Une mine en or. Ça veut dire qu'avec ce régime, rien ne peut bien marcher. Puisqu'ils ne sont pas créatifs en fait. Voilà. Et la valeur humaine. Attends, tu fais les choses sans penser aux endroits d'attraction. Sans penser à la santé. Mon frère. Vous avez vu quel quota, dans quel quota, que ce soit dans les grands pays, on construit sans tenir compte qu'il nous faut un terrain de sport. On ne peut pas. Puisque c'est ça qui maintient l'homme à résister le sport. Mais pas toujours pour courir. Pas toujours pour courir. C'est une manière d'échange. Un endroit d'échange et rester en communion avec soi-même. Mais oui. Voilà beaucoup d'argent, voilà. C'est pas comment. Regardez. Les Camerounais, nous on veut le changement, mais sont prêts aussi à écoper. Hein, parce qu'on va détruire. Hein. On va détruire. Donc, on va détruire. Mon frère, pour le moment, si je mets dos, je vais rentrer même en Gombe là-bas. Et ma PK25, je m'en vais rester là-bas. Voilà. Le temps que le développement arrive là-bas, je suis encore dans ma maison. Parce que Douala est à refaire. Douala Yaoundé, c'est à refaire. Parce que nous voulons le changement. Mais ça a reconstruit. C'est la poubelle. Il n'y a aucun plan. Il n'y a aucun plan d'urbanisation. Est-ce qu'il y a un plan d'urbanisation à Douala Yaoundé? Même à... Mais oui. Ah oui. Quand je vois des gens qui disent que non, celui-là, il est né où? Mon ami, tous ces quartiers, Nebel la mer, mon ami. Le jour qu'on va casser ça, on va trouver les grosses souris là-bas. Les totems, tout ça. Parce que c'est les quartiers qui effrayent. Puisque, malgré que les immeubles pleuvent à Nubel, dans certains quartiers, mais c'est construit, c'est comme si c'est construit sur les déchets. Mais oui, c'est moche à voir. C'est moche à voir. C'est moche à voir. Donc voilà. Comment on a DG? Oh. Faut toujours commencer, ma chère. L'eau clos. On s'est écrit, non? Et comment? Tu as disparu. Pas normal, hein? Faut seulement me saluer. Hein? Faut toujours regarder comment c'est beau. Regardez. Regardez le paysage. Un pays que Dieu a tout donné. Hein? Un pays que Dieu a tout donné. Regardez vous-même. Regardez. Un pays que Dieu a tout donné. Regardez.
Nous sommes en plein cœur de Douala. Regardez. Mon ami, en plein cœur de Douala. Vous avez un 15 hectares. Là, comme ça. Naturel. À l'intérieur, avec un lac naturel. Mon frère, est-ce que ça a une source de rendement? Mais oui, c'est que c'est une source de rendement. Mais oui. À Sentosa, quand vous arrivez à Singapour, pour ceux qui vont aller à Singapour un jour, allez à Sentosa. Vous allez voir. À l'intérieur, vous trouvez les hôtels, les lacs artificiels. Ici, c'est naturel. Vous allez voir les parcs d'attractions. Et la voiture n'entre pas à Sentosa. La voiture n'entre pas là-bas. Donc, pour entrer là-bas, il faut être une autorité avec la voiture. C'est les tramways. C'est les monorails. C'est les tramways, monorails qui entrent là-bas. Voilà, à Sentosa. Voilà. Et c'est très beau à voir. Comment on dit? Voilà. Et c'est très beau. Voyagez, voyagez. Ne restez pas seulement là-bas. Vous dites que non, non. Voyagez. Voilà, voyagez. Voyagez, vous avez les bons passeports, il faut voyager. Oh, voyagez. L'essentiel n'est pas d'avoir un bon passeport, mais découvrez le monde avec. À l'époque, les Européens, nos frères, nos ancêtres qui sont les Papouas, les Aborigènes, ils ont voyagé. Pourquoi l'Africain d'aujourd'hui n'aime pas voyager? Il a tellement pris goût à la vie. Et quand tu prends goût à la vie, ça veut dire que tu t'intéresses aux choses du monde. On va finir par te duper. Et tu vas te retrouver avec les années, être le dernier de ta vie. Parce que je me rends compte qu'au lieu de chercher la promotion de Dieu, beaucoup de personnes cherchent la promotion des hommes. Absolument, il faut se faire voir. Voilà. Je prends un exemple, voici, je vous parle, non? Je sais que si j'étais en train de parler des affaires de sang caleçon, c'est que nous sommes tellement nombreux. Quand tu parles des affaires de politique, bon, les Camerounais sont intéressés. Bien beaucoup, ma page est restreinte. Ok? Mais quand tu parles des vraies choses, on n'est pas assez nombreux. Mais est-ce que ça m'intéresse? Parce que je ne veux pas la promotion des hommes. Moi, c'est la promotion de Dieu. Et la promotion de Dieu, c'est quoi? Ça prend son temps. Et son temps, c'est le vrai temps. Voilà. Et quand il frappe, il a frappé. Donc, recherchons la promotion de Dieu. Enfiche-toi de la promotion des hommes. La promotion des hommes, c'est éphémère. C'est passager. Le jour que tu pars, tout est abandonné. Mais oui, oui, après, puisqu'après le moment de la vie, on va t'oublier. Après plusieurs années, toutes tes voitures, là, même tes maisons vont disparaître. Mais oui, je connais des familles où le père en mourant a laissé des voitures, des maisons. 30 ans plus tard, rien n'existe plus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que s'ils meurent là, ils reviennent encore sur terre, c'est-à-dire ils se lèvent encore, ils vont remourir. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'auront plus de maison. Est-ce que vous savez qu'il y a les morts que s'ils se réveillent encore, ils n'auront plus de maison pour dormir? Parce qu'il va se poser la question que mais quand je mourrai, j'ai laissé 50 maisons. Mais comment je n'ai plus rien? Mais ça ne t'appartient plus, on a tout vendu. On a tout vendu. Bon, c'est le pourquoi. C'est le pourquoi. Arrêtez de vous sacrifier. Cherchons la promotion de Dieu et non la promotion des hommes. J'ai 50 immeubles. J'ai 10 immeubles. C'est bien de les avoir. Mais ne crois pas que c'est une forme de réussite éternelle. Voilà. Les Christophe Colomb, tous ces gens qui ont marché là, les Martin Luther King, c'est les gars qui n'avaient pas tout ce que nous on cite là. Les partis Lumumba, c'était des personnes, c'était les Nguememan, mais riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché la promotion de Dieu. Ils ont marqué le monde jusqu'à l'infini. On va tout parler d'eux. C'est les gens que tu es content que tu accouches ton enfant. Tu mets le nom de ton enfant sur eux, alors qu'ils ne sont plus. Comment on va mettre? Ok. Hein? Je prends un exemple. Voilà Mandela qui est mort, non? Mandela est mort, mais ma fille s'appelle Mandela. Vous connaissez combien Mandela il y a eu? Pourquoi? Parce que quand tu cherches la promotion de Dieu, ça veut dire qu'il faut faire des choses bien. Quand tu fais ce qu'on appelle la promotion, quand tu cherches la promotion de Dieu, les choses des hommes, c'est un détail pour toi. C'est un détail. C'est un détail. On connaît, il y a des gens qui abusent les frères, les sœurs, parce qu'ils veulent conquérir une femme, il leur faut de l'argent. Il y a des gens il y a les filles qui détruisent une famille, qui prêtent de l'argent parce qu'ils veulent avoir une meilleure vie avec leurs copains, avec un homme qu'elle a rencontré,
Tu abuses de ton frère. Pourquoi? Parce que ton frère est moins. Ma chérie, prends ton temps. Écoute-moi bien. Ce n'est pas tout le monde qui va travailler et avoir le bonheur à l'instant et profiter de son travail. Concentre-toi. Concentre-toi. Comment on va dire? Hey. Big man, Oh, on dit quoi? ça va? Concentre-toi sur tes enfants. Ce que tu n'as pas pu avoir, tes enfants peuvent le ton enfant peut te remettre ça fois 100. Je connais des familles qui ne se parlent plus. Pourquoi? Parce que la sœur a des petites difficultés. Ils n'ont même pas de problème. Mais parce qu'ils rêvent aussi avoir le genre de vie du frère de la famille, du cousin de la famille, vont emprunter de l'argent à un membre de la famille. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se parlent plus 10 ans après. Ma chérie, toi qui peux prêter l'argent dans ta famille, parce que tu veux donner une meilleure vie à tes enfants, à ton mari et à toi-même. Mon ami, sache que si tu le prends par malhonnêteté, tu n'auras pas succès avec ce gang-là. Ça va te porter malheur. Ça va te porter malheur. Regardez bien dans nos familles. Regardez bien dans cette famille. Est-ce que ceux, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, est-ce que ceux qui ont le succès aujourd'hui sont ceux-là qui brillaient hier? Non. Non. Je peux te dire non. Après 40 ans, 20 ans, 30 ans, tu cherches les gens qui brillaient dans une famille, ce n'est plus eux. Ce n'est que le nom du passé. Dieu a tourné la page. Dieu peut tourner ta page. C'est-à-dire tu quittes de la pauvreté, de la misère au succès. C'est une affaire de temps. Sache que si tu abuses de ton frère, c'est un gars qui a toutes les positions bizarres sur Facebook. Et voilà. Je suis en ligne. Vous le connaissez? Il ne donne pas son nom. C'est un follower. Lui, il est fonctionnaire, comme vous voyez là. Il est fonctionnaire. Voilà. Il est fonctionnaire. Il a le dos. Voilà. C'est lui que j'ai fait un commentaire. Il faut dire que les fonctionnaires sont les voleurs. Il dit jamais. Pouf. Tu mens. Voilà, je suis fonctionnaire, je ne vole pas. Il dit calme-toi. Tu es un toiteur. Même seulement ta tennis là. Hein? Même ta chon même montre que tu es un toiteur. Donc voilà un peu. Mes chers frères et sœurs. Donc il faut chercher la promotion de Dieu. Quand tu prends la promotion de Dieu, tu acceptes ta position. Peut-être Dieu a écrit que toi et ton gars là, hein, vous devez d'abord éduquer vos enfants. Hein, et vos enfants vont réussir. Et il y a des couples que vous allez voir, c'est le père et la mère qui vont réussir. Les enfants ne seront rien. Bon, qu'est-ce que tu as choisi alors? Dis-moi. Si on me dit qu'un Banga Diaspora, comme tu es là comme ça là, tu vas souffrir, tu vas vivre une vie stable. Hein? Mais tes enfants seront les multimilliardaires. Tes enfants seront les décideurs de ce monde. Je préfère que mes enfants soient les décideurs de ce monde. Mais oui, parce que c'est un plaisir quand ton enfant réussit dans la vie. Mais oui, parce que c'est déjà écrit. Le destin de chacun est écrit. Mais oui, nous on a grandi dans les familles où quand nous étions petits, mais c'est tel oncle qui brillait. Mais aujourd'hui là, c'est dépassé, c'est fini. On ne parle plus d'eux. Et pas que l'oncle n'a pas laissé les biens, l'oncle a même laissé, mais les maisons aujourd'hui là sont la cause des malheurs. Il y a des décès, il y a des assassinats, il y a tout ça à cause des biens. C'est pour dire que quoi, même avant de laisser les biens sur terre, sois-en sûr que ces gens-là ne vont pas se tuer. C'est pourquoi moi j'ai dit, moi Mbanga Diaspora, moi Wamen Kwatura ou Bernard, moi là qui vous parle là, je n'ai pas un bien à laisser à quelqu'un. Allez à l'école. Allez à l'école. Moi je n'ai pas de bien à laisser à un enfant. Les gens disent que non, comment tu... Je n'ai pas de bien à laisser à l'école. Moi je n'étais pas à l'école. Donc ça veut dire que si tu t'envoies à l'école, c'est un bien pour toi. C'est un bien pour toi. Si tu es vraiment bien éduqué là, tu es allé à l'école, tu ne peux manquer de rien. Comment je vais te laisser les immeubles? Ça sert à quoi de t'envoyer à l'école, tout et tout, si tu n'es pas prêt à bien les gérer? Si demain je me rends compte que tu vas chercher à tuer ta soeur, parce qu'il y a des familles qui se parlent puis, parce qu'il y a un frère qui a refusé de signer la vente de la maison familiale. On la traite de tout et de rien. Tu es une mauvaise fille. Ouais, viens signer le document dans ta maison toi seul. Parce que si elle signe là, c'est fini. On va vendre la maison. Je connais des familles comme ça. Le père a laissé 8 maisons, on a tout vendu jusqu'à aujourd'hui, on a vendu la maison familiale. On invite la fille au Cameroun.
On lui dit que voilà ta part de 60 millions. Viens signer. Chacun quitte ici là. Elle refuse. Ça devient les... Dis-moi alors. Dis-moi alors. Si vrai. Si aujourd'hui tes enfants ne se parlent pas. Hein? Si tes enfants ne se parlent pas aujourd'hui. Parce que tu as laissé les biens. Hein? Tu as laissé les biens. Et que ces biens-là sont la cause de la division. Ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que si tu voyais ça, tu vas regretter. Tu devais changer d'avis. C'est que moi j'ai dit ça. Le seul bien que je vais laisser à mes enfants, peut-être, c'est la maison familiale. Parce que sûr et certain, chaque homme connaît, quand ça ne va plus derrière sur lui, il faudra que je dois quitter ce monde. Qu'est-ce que je fais? Je vais vendre. Je vends. Ça ne sert à rien. Je connais des familles. Vous voyez beaucoup de familles déchirées là, passez partout ici à Douala. Maison familiale à ne pas vendre. Pourquoi? C'est pas l'affichage que c'est quoi? Comment tu construis ta maison après ta mort? Ça devient un sujet de discorde. Ça veut dire que quand les enfants vont à l'école, voilà la formation de la vie. Je n'ai pas de bien à laisser à quelqu'un. D'abord, je ne comprends pas. Vous savez, avant de laisser les biens aux gens, il faut que tu sois sûr qu'ils peuvent maîtriser ces biens-là. Est-ce qu'ils sont à la hauteur de maîtriser ces biens-là? Toi, c'est toi qui sais comment tu as cherché. Voilà. Les gens disent que non, il faut former l'enfant. Non. Il faut former l'enfant, mais quand tu es là, on a peur des yeux du Père. C'est différent quand tu es vivant. On connaît des gens qui sont bien formés. Mais après la mort du Père, ils deviennent des vandales. Je connais des garçons bien formés. Mais quand le Père est mort, parce qu'on a laissé 300 millions en banque, le gars a porté son sac, il a fui le rentrer au Cameroun. Bien formé. Oui. Jusqu'à le Père l'a même fait héritier. Je connais ici, ils sont là, ils boivent le vin. Mais oui. On te dit qu'un gars qui travaille à Orange France. Mais oui. Donc voilà. Je suis au parcours vite, non? Dollar, je suis au parcours vite, bien sûr. Il devait être où? Est-ce que le cache là où il fait le sport? Champion, t'as dit quoi, non? Je suis au parcours vite. Je suis bel et bien au parcours vite, champion. C'est-à-dire que je me cache, je n'ai pas un problème. Celui qui veut me voir vient. Mes gars sont même là à l'extérieur du parcours vite. Ils sont en train de vendre le jus de canne. Donc si tu veux le jus de canne ce matin, tu viens. Mes gars sont là devant le parcours vite. Sur le pick-up. Mais ça veut dire que ça fait longtemps que tu es parti. Tu dis que tu faisais souvent le sport là-bas. Sonita Gali là. Ça veut dire que ça fait longtemps alors. Ça fait longtemps ou quoi? C'est bien ça. Vous avez vu aussi la vidéo de notre frère qui est en train de pleurer là. Il dit qu'il a construit la ferme. On l'a déjà volé 8 fois. C'est où là? Le frère là, qu'est-ce qu'il a dit? Il est où là? Dans quelle ville là? Mais Souza là-bas. Mais toi-même mon frère, tu sors de la diaspora. On te vole déjà 8 fois. Mais attendez, c'est pas une... Il n'y a pas la mafia derrière l'histoire là. Comment on peut te voler 8 fois? Tu t'entêtes de continuer à investir. Mais tu ramasses l'argent mon frère. Tu peux porter plainte. Mais tu ne sais pas qu'au Cameroun, hein, le policier et le bandit sont souvent les amis. Mais comment? Moi je ne comprends pas. Voilà, mais il faut toi rester là ma chérie. Reste là-bas. D'abord moi j'ai tout dit. La femme quand elle part en mariage, elle doit se concentrer. Mais on se rend compte que nous sommes tellement à l'amour du Cameroun.
L'amour de quelque part qui ne t'a jamais rien donné. Tu pars, c'est toi qui incites ton mari à venir investir. Je connais beaucoup de femmes qui ont mis les maris dans les problèmes. Et parfois même, ils ont pris le crédit en banque pour venir investir au Cameroun. Aujourd'hui, le mari est fâché contre elle. Le mari est fâché contre elle. Et vous savez, le Watt, dans le Watt n'est pas celui qui dit que non, ma femme a fait l'erreur. Non, le Watt accuse celui-là qui l'a induit en erreur. Facilement, il t'abandonne. Je connais des foyers qui sont gâtés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le gars, la fille a mis la pression. Non, chérie, vraiment, il faudra qu'on construise une maison au Cameroun. Mais tu es une femme. C'est bien beau. Moi, je vous dis, dans la diaspora, les femmes sont celles qui ont les meilleures idées. Mais il y a des choses dans la vie. Amène ton mari à vous caser bien dehors. Regardez la ferme là que le gars là a montré là sur la toile. Il est en train de pleurer. Regardez la ferme là. C'est une grande ferme, non? On dit, il avait au départ 4000 pondeuses. C'est un gros budget. 4000 pondeuses là. En mon temps, ça coûtait dans les 650. Je ne connais plus aujourd'hui combien un poussin coûte. Je ne connais plus combien ça coûte aujourd'hui. Mais 4000 pondeuses, on te vole. On t'a volé 8 fois. C'est comme ça que tu t'amuses, on va même te tuer. Parce que tu commences à gêner. Parce que ça avait la complicité des autorités de la localité. Si tu portes plainte et que rien ne change, pourquoi tu t'entêtes à continuer à investir là-bas? Mais c'est quoi avec vous, non, mon frère? C'est quoi avec vous? Chacun dit que non, je vais investir dans les campagnes, je vais investir dans les campagnes. Tu as le genre d'argent que les caddies ont là. Hein? Est-ce que tu as l'argent que les photos Vito ont? Est-ce que tu as l'argent comme les Tiani fidèles ont? Pour aller investir dans certaines localités, connais que ça va te coûter plus cher. Pourquoi? Parce que la sécurité. Si tu t'entêtes d'aller investir loin de la ville, sache qu'il y a un problème de sécurité. Quand je me suis construit, mon terrain que vous voyez là où je me suis construit là, c'est une zone que c'était 5 hectares. C'était la rétrocession. C'était 5 hectares. Et quand je me suis construit là-bas, il n'y avait pas beaucoup de maisons. Vous savez combien de gardiens j'avais? J'avais 3 gardiens. Aujourd'hui, j'ai un gardien. Pourquoi? Parce que j'ai les voisins. C'était la rétrocession. Et puis, il y avait un problème de chefferie. Le chef qui devait vendre ça, hein, il n'avait pas encore fini les documents d'héritage, tout et tout. Donc, le temps qu'on vende là, moi, quelqu'un avait acheté à l'ancien chef jusqu'à avoir son titre foncier. C'est lui qui m'a revendu. Donc, quand je me construis là-bas, il n'y a pas beaucoup de maisons. Alors que c'est en ville, hein, un peu comme le parcours Vita. Mais au cœur de Bonamou Sadi, Makepe, tout ça, Bepanda. Mais la sécurité me coûtait cher parce que j'avais 3 gardiens. Donc j'avais 3 gardiens. Donc tu ne peux pas t'entêter. Tu ne peux pas t'entêter à partir investir loin dans une brousse. Et tu penses que quand tu te tournes, on va te regarder par les beaux yeux. Déjà quand tu peux investir dans les brousses, dans les petites villes, sache que là-bas les gens n'ont pas le travail. Et le seul travail là-bas, c'est les travaux champêtres. Et les travaux champêtres, c'est par saison qu'on récolte. Et quand ce n'est pas le temps de la récolte, ils vont récolter chez toi. Mais oui, ils vont récolter chez toi. Automatiquement. C'est le pourquoi les villes comme les Njombe, Penjambanga, hein, les gens sont beaucoup en prison. Les villes comme Djombe Penja, allez à la prison de Mbanga. Pourquoi? En fait, dans beaucoup de villes où il y a les multinationales, les sociétés, hein, les prisons sont souvent pleines. Pourquoi? Parce que les gens vont se servir. À la banane, Djombe Penja, on arrête les gars chaque jour. Parce qu'ils ont volé la banane. Ils ont volé la banane. Pas parce que c'est les mauvais bandits, non. Ils ont volé la banane. C'est comme ça. Jusqu'à un moment, on a eu un procureur à l'époque là qui avait dit à la banane que dit non, vous exagérez là trop. Quittez de là avec ça. Quittez de là. Oui, parce que c'est comme ça. Tu vas créer une ferme dans un petit village. Et toi-même, tu connais que là-bas, les gens n'ont pas le travail. Tu crois qu'ils vont travailler quoi? Pour vivre, pour manger. Ils vont se servir chez toi, ils vont te voler. Ils vont te voler automatiquement. Donc, c'est pour dire, mes chers frères et sœurs, avant d'investir au Cameroun, vraiment, il faut bien réfléchir. Voilà. Voilà. Et ils continuent à voler.
Au Cameroun, on ne vole pas où sur la terre. On vole encore au Cameroun parce que les gens ne sont pas occupés. La jeunesse est en retraite. La jeunesse est au chômage. La jeunesse ne travaille pas. Un jeune qui ne travaille pas, tu veux qu'il fasse quoi pour vivre? Il a atteint l'âge de la puberté, il lui faut sa part de copine. Il a atteint l'âge adulte, il lui faut sa part de copine. Il faut qu'il subvienne aux besoins de sa copine, de son enfant. Tu veux qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Un homme qui n'a pas de travail, c'est un homme dangereux. Un homme qui n'a pas de travail, c'est un homme dangereux. Mais oui, ils sont nombreux là, les hommes. Quand tu ne travailles pas, tu vas faire comment? Tu as appris que c'est tout le monde qui a les idées d'aller dehors. Pas tout le monde qui a les idées d'aller risquer le désert ou la Méditerranée. Le vol, on ne vole pas où? Mais c'est pourquoi on a dit, la suite c'est que chacun, nous devons nous engager en politique. Nous devons nous engager en politique au Cameroun. Parce que tu ne t'engages pas, même ton enfant n'aura pas le travail. Quand on dit aux jeunes de s'engager en politique, eux ils refusent. Ils refusent pourquoi? Parce que seule la politique, seule la volonté politique peut amener le commandant là quand on dépose une plainte, hein, de travailler bien. Sinon, il sait que la volonté politique va venir de Yaoundé, il va perdre son poste. Il n'y a que la politique qui peut contraindre les gens, les fonctionnaires à bien travailler. Quand il y a une bonne politique dans un pays, le fonctionnaire travaille bien. Parce qu'il est normal qu'on a volé quelqu'un 8 fois dans un petit village. Dans les petits villages, c'est très facile à localiser un bandit. Dans les petits villages, c'est très facile. Parce que c'est les enfants du village qui ont volé. Et souvent, c'est les histoires de 5 heures, 6 heures, 4 heures. Souvent, il y a même une mère qui a vu. Elle peut témoigner. Tu ne peux rien faire au village qu'on ne te voie pas. Parce que au village, c'est le seul coin que, pendant que tu es en train de faire quelque chose là, quelqu'un est en train de te voir. Mais il a eu peur de trahir. Il a peur de trahir. Et si on mène les enquêtes normalement, facilement, en tant que commandant de brigade ou bien commissaire, c'est facile pour lui d'attraper les bandits. Mais comme ils sont en communion ensemble, vous croyez que dans les petites villes là, le commissaire, il n'y a pas de grosses affaires. Le commandant, il vit de quoi? Il vit du raquettage. Il vit des petits gombos. Il est obligé d'être l'ami de ces gens-là. Mais oui. Maintenant, le tout, si on n'a que détolé seulement. Vous croyez qu'on a détolé comment? Hein? Le tout, si on n'a que détolé. Eh mon frère, on peut te voler 8 fois. Tu pleures, c'est bien beau, ça fait mal. Mais oui. On peut te voler 8 fois. Tu continues à investir encore 8 fois. Non, 8 fois quand même. On peut même te suspecter toi-même. On peut même te suspecter toi-même. Voilà l'histoire du nord-ouest, sud-ouest là. Vous avez vu que Tamra a abandonné le côté là. Tamra a abandonné le côté là parce que c'était les risques de la vie des gens. Donc quand tu viens investir au Cameroun, d'abord il y a tous les risques. Voilà, même que tu sois à Douala, que tu sois n'importe où, même dans les grandes villes, il y a tous les risques que tu échoues. Et ça revient à ce que moi je disais. Voilà, c'est pourquoi nous devons nous intéresser à la politique. Parce que quand on dit de faire la politique, les gens refusent, ils passent par derrière pour s'engager à investir. Voilà le prix de ça. Moi, je sais dans quoi je peux faire au Cameroun. Je connais d'ailleurs ce que je peux faire au Cameroun. C'est comme ça. Vous croyez que moi, je ne peux pas ouvrir un bureau? Non, parce que je connais que le Cameroun est sale. Il faut l'assainir. Voilà. Le Cameroun est sale. Il faut l'assainir avant de s'installer. C'est clair. Donc, mes chers frères et sœurs, si tu viens au Cameroun, sache que tu viens dans 2 fronts. Tu viens assainir pour t'installer. Nous devons assainir notre pays. C'est pour ça qu'il faut assainir. Et nous devons avoir une vision collective. Surtout la diaspora. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, ça ne me concerne pas. Non, beaucoup souffrent chaque jour. Beaucoup sont victimes. C'est que beaucoup ne veulent pas porter plainte seulement. Beaucoup ont peur. Beaucoup n'ont pas le courage que peut-être nous on a. Beaucoup ont peur. Beaucoup sont victimes. Si les Samuel Eto'o on a abusé, si les Toko et Kambi, lion indomptable, titulaire, on l'abuse, toi tu es qui? Toi tu es qui? Ça fait partie des abus. On a abusé Toko et Kambi. Il a fallu qu'il parte voir son oncle, Laurent Esso, avec la complicité du ministre tutelle. Vous voyez à quel niveau les gars ont atteint? Je vous ai dit qu'au Cameroun, un gars a son argent, il vient au parcours Vita.
il part à Yaoundé. On lui donne l'autorisation. Il titre 1 hectare ici au Pakou Vita. Il vend. Pendant 2 ans, quand il finit la vente, le même ministre qui a donné l'autorisation, qui a signé pour qu'on octroie cet espace, pour qu'on titre cet espace à ce dernier qui vous a vendu là. Le même ministre annule le titre foncier. Le même ministre annule le titre. Donc c'est une forme d'escroquerie. Au Cameroun, tout est possible. Au Cameroun, on utilise l'État comme fonds de commerce, comme outil d'escroquerie. Imaginez, tu viens au Cameroun, au Cameroun, on t'entend, tu as raison. Mais l'enquêteur soutient tes preuves. C'est pourquoi je vous conseille, mes chers frères et sœurs, quand on ne vous intimide pas quand vous êtes au commissariat ou bien à la gendarmerie, tu peux dire que tu as les preuves, mais c'est devant le procureur que tu vas présenter. Écoutez-moi bien. Tu peux avoir un problème. Au lieu de montrer les preuves au commissariat, les sceller, les preuves, refuse. Dis qu'on envoie devant. Acceptez parfois aller en prison pour sortir en grand. C'est que le Cameroun a trop peur. Vous avez peur? Non, oui, la prison c'est aussi une forme de liberté. Tu ne sais pas ça? La prison n'est pas une fatalité. La prison c'est une forme de liberté. Il y a des gens qui ont fait la prison. Ils sont sortis, envoyés ceux-là qui les ont mis en prison, aussi en prison. Ils sont en grand. Maintenant, ils peuvent sortir et faire comme un grand abandonné. Dire que bon, monsieur, vraiment, je te pardonne. Mais c'est comme ça la vie. Arrêtez de paniquer. Si tu as peur d'être buté, d'être mort, d'être tué, d'être emprisonné, sache que tu as un long parcours à faire. Tu seras victime de tout le monde. S'il construisait sa maison dans son pays de résidence, il allait gagner. Mais voici aussi l'autre qui parle. Mon frère Guillaume, quand tu ne connais pas parfois, tu es un bon gars. Et quand on ne connaît pas parfois, arrêtons de venir répondre certains commentaires. La maison au Cameroun est plus chère qu'une maison en France. Le terrain dans un bon quartier, monsieur Guillaume, comme Abonamous a dit, si tu vas avoir 400 mètres carrés, prépare-toi au moins à 50 millions. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que c'est 200 000 le mètre carré? Donc comment tu peux dire qu'une maison en Europe, c'est la chose la plus facile dans les vrais pays? Ça a crédit déjà. On n'achète pas cash. Et c'est le crédit de 20 ans, 25 ans, 30 ans même, 40 ans même. Hein, Guillaume? Comment tu dis que construire une maison en France, c'est quoi? C'est la moindre des choses. C'est le prix qui fait peur, mais ce n'est pas différent. Quand tu vas à ma maison, tu vois c'est combien? Ma maison là, c'est combien? Ma maison là au Cameroun là, c'est combien? Je connais des amis qui ont vendu les maisons, ils sont partis s'installer au Canada. Ils ont commencé à payer la maison. Vous parlez comme ça. La maison au Cameroun est plus chère. La maison au Cameroun est plus chère. Mais oui. Je te dis bien que quand tu es dans Bonamou, ça dit. Connais que évalue chaque maison au moins à 100 000 euros. Quelle que soit l'architecture. Dans Bonamou, ça dit. Évalue la maison à presque 100 000 euros. Parce que le terrain qu'on te vend. Ça veut dire que si cette personne veut vendre son terrain, s'il veut vendre au moins 50 millions. Et la majorité des gens qui achètent la cassent toujours. Ils cassent parce qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent, ils vont casser. Viens à Bonamou, ça dit. Si tu vas avoir une maison, un terrain de 20 millions, il n'y a pas. Il n'y a pas une maison ou bien une maison ou bien un terrain de 20 millions. Il n'y a pas. Même 30 millions, il n'y a pas. Il y a cela peut-être 12 ans, 15 ans. Oui, à l'époque. Alors qu'en Europe, tu déposes le down payment. C'est-à-dire tu déposes une caution. Peut-être c'est 50%. Parfois même c'est 20%. Ça dépend de la banque. Hein? Ça dépend même de l'agence immobilière. Ça dépend de ton salaire, de tes garanties. Il y a même là où on te dit que tu peux payer même les 20%. Ça dépend. Il y a là où tu déposes les 20%. Et tous les mois, tu commences à verser 300 euros, 400 euros. Ça dépend du prix d'achat de la maison. Tu n'as pas de pression.
Ici, on ne te met pas la pression jusqu'à ce que tu n'arrives plus à manger. Là-bas, on ne te met pas la pression de manière que tu ne peux plus manger. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Il va aller en salle aujourd'hui. Il va aller en salle. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Il faut beaucoup faire attention. Il ne sert à rien de vouloir vivre une vie qui va te dépasser, qui va condamner l'avenir de tes enfants. Voilà. Vis ta petite vie. Voilà. Si ton frère a beaucoup d'argent, c'est ta chance et surtout sa chance à lui. Voilà. S'il ne peut pas tout faire, parce qu'il ne peut pas tout faire pour toi. Parce que qui dit gros moyen, gros problème. Les gens pensent que parce qu'ils ont les frères qui ont l'argent, absolument, les frères vont les prendre en charge. Non, tu n'es pas une prise en charge pour ton frère, mon frère. Tu n'es pas une prise en charge pour ton mari, pour ta soeur. Voilà. Tu n'es pas une prise en charge pour ton frère, ni pour ta soeur. C'est par faveur qu'elle t'aide. Et tu dois avoir un bon comportement. Et si c'est un prêt, il faut penser rembourser. Voilà. Parce qu'il y a un qui pense que non, le prêt, non, c'est mon frère, je ne rembourse pas. Tu dois rembourser. Voilà. Il faut penser rembourser. Comment non, maître? Je suis en direct, hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas... Salut, maître. L'avocat de tous les temps. Comme vous comprenez, on dit maître un dimeni là, le voilà en personne. Voilà. Voilà la forme de l'homme. C'est un bazooka, dis-moi. Ma fille, c'est comment? Je vais... Non, je vais vous laisser les gars. Regardez comment c'est beau. Mon frère, si tu as ton argent, investis d'abord en banque là-bas. Arrêtez-moi ça. Voilà. Voilà. Il y a même le business que pour faire en Afrique, c'est mieux d'être encore jeune. Voilà. Parce que il y a les business que si tu atteins un certain âge, mon ami, la vaisselle est gratuite. Hein. La vaisselle est gratuite. C'est le médicament qui coûte cher. Ça veut dire que quoi? Il y a à un certain moment de la vie là, il y a les business qui demandent trop d'attention et trop de temps et trop de précautions. Les histoires comme la ferme là, tout et tout. À un certain âge, je ne conseille pas certaines personnes. Parce qu'il y a les pandémies, il y a les épidémies qui peuvent venir un matin t'arracher tes 5000 pondeuses, tes 5000 poules ou bien poulets. Voilà, donc c'est pour dire que quoi, il y a les business que avant de faire, il faut être attentionné. Je sais de quoi je parle, l'élevage. Mon frère adoptif, c'est un éleveur. Mon frère adoptif, c'est un éleveur. Il y a le jour, il se lève à 4 heures. Imagine alors que toi, tu ne t'y connais pas, tu t'engages dans ça. Ton technicien, tu es obligé, il te fait les caprices. Donc, à un certain moment de la vie, là, il y a les business. Bête, non? À un certain moment, non? Mon ami, fais le taxi. Le taxi ne demande pas beaucoup de pression. Tu es assis, et puis à un certain moment, tu peux faire la sieste sur toi, tu te reposes. C'est clair. L'élevage demande beaucoup d'attention, de précaution. Voilà. Ou bien tu construis ta maison, tu passes tous les mois prendre la location. Parce que quand on atteint un certain âge, 50 ans, arrête de faire les business qui vont te faire beaucoup réfléchir. Voilà. Soit tu es en train de continuer dans un business que tu as fait depuis les années et que tu maîtrises déjà. Voilà. Il y a un certain âge de la vie que ça peut te trouver que tu es déjà habitué, tu connais les routines du business. Ça veut dire que tu n'as plus un problème. Tu comprends là ton business. Tu sais quand ça donne, tu sais quand ça ne donne pas. C'est facile à comprendre. Mais aller t'engager dans un business que tu n'as jamais fait à un certain âge, c'est trop compliqué. Il y a des choses faciles. Achète ton terrain, tu construis tes chambres, tu jettes là-bas. Voilà. C'est clair. Ou bien achète ton taxi. Toi, tu es taximan.
Parce que si toi-même tu veux acheter le taxi pour donner à quelqu'un d'autre, tu es mort en guerre. Donc voilà. Ici là, c'est un Camerounais de la diaspora, un colonel retraité de l'armée, c'est lui qui a ouvert cet espace-là. C'est un Camerounais de la diaspora. Voilà, c'est lui qui a fait là, c'est très beau. C'est très beau. Donc ça veut dire, voilà toutes les choses, voilà les business simples. Ouvrez les salles de gym. Mais la couleur de l'eau, c'est l'État qui doit nettoyer. C'est l'État qui doit traiter. Voilà. Voilà les business faciles à gérer. La salle de gym.